Tout à l'heure, je sors du bus et dans un champ, vraiment à côté de l'arrêt de bus, il y avait 3 lamas tenus en laisse par une petite vieille. Ça m'a bien fait marrer, ces 3 lamas tenus en laisse par une petite vieille. C'était plutôt insolite. Ça m'a rappelé quelques jours plus tôt. Je me baladais en ville aussi et là apparaît un petit vieux qui était en pleine discussion, en plein échange de chants avec un petit oiseau. Il sifflait comme le petit oiseau et le petit oiseau lui répondait. Et quand l'oiseau a changé d'arbre pour aller un peu plus loin, le petit vieux, tout gaiement, il l'a suivi jusqu'à l'arbre suivant pour continuer à discuter avec cet oiseau. En quelques jours seulement, ça fait 2 petits vieux fous qui passent dans le même bled en plus, et qui m'ont fait sourire et qui m'ont fait juste apprécier le moment, apprécier le soleil, apprécier ma vie un peu. J'aime bien les vieux, ils me rappellent mon grand-père que je vois pas souvent parce qu'il habite loin, mais qui quand il est là, fait la fête, fait du bruit, fait de la musique, et a aussi ces petits moments un peu fous pour dire regardez, je suis un peu fou. Je trouve ça plutôt chouette. Le boyfriend, lui, il a un peu plus de soucis avec la vieillesse comme idée, comme principe. C'est plus qu'une idée, un principe bien sûr, c'est presque inéluctable, on est d'accord. Mais lui, de par ce qu'il vit, il voit bien ça comme, j'imagine, quelque chose de douloureux, une perte, une douleur, une perte de tout ton corps jusqu'au moment où ça touche ton cerveau. Et là, alors, une fois que tu as un cerveau malade parce qu'il est trop vieux, tu perds complètement notion de la réalité, tu es effrayé. Et lui, il voit ça très souvent. Et hier, c'était l'anniversaire de son père, 70 ans. Et il était tellement triste, Leandro, de pas pouvoir être avec son père à ce moment-là, parce que lui aussi était très loin. Et de se dire que peut-être il n'aura pas le temps de le revoir et de partager des moments avec lui avant que pièce par pièce son père se défasse de la vie, quoi. C'est voilà, la vieillesse, c'est aussi cette peur de mourir de vie en fait. On vit et tout d'un coup c'est plus là. Moi j'ai plus peur de ce qu'il y a entre deux. Tu sais quand Pratchett dit dans chaque vieux il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé, il dit ça dans une scène qui est très drôle d'ailleurs et ça passe très bien. Et moi ça me fait réfléchir un peu. J'ai pas envie d'être tout d'un coup me réveiller et de me dire putain on est un mardi de janvier en 2050. Et qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie? J'ai rien fait, quoi. C'est un peu ça, ma crainte. C'est plus de l'entre-deux que de la vieillesse elle-même. C'est plus de me perdre dans un job, me perdre, je sais pas, fonder une famille et m'occuper d'enfants qui vont eux-mêmes se perdre dans un job et d'en fonder une famille. C'est surtout ça qui me fait peur. C'est de pas avoir su mettre à contribution le temps qui m'a été imparti ici. De l'avoir perdu pour gagner de l'argent et consommer des trucs, c'est ça qui m'effraie un peu. Alors bon, j'essaie de faire ce que je peux, je profite du soleil, des copains. On prend son temps, on essaye de faire quelque chose. Voilà, j'ai pas de solution. Et je me contente de sourire quand je vois une vieille promener des lamas, sans trop forcément me prendre la tête au-delà et en essayant de ne pas grandir trop vite. Quand je me décolorais les cheveux, une fois je l'avais payé le train pour qu'il vienne me coiffer à Paris, tu sais.